Amis Verseau, bonjour, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 28 février 2025, bien évidemment. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Donc c'est une guidance qui va parler aux Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, vous le savez déjà, ça reste une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Bon, dans le cas où ça ne vous parlerait pas, je vous conseille quand même de regarder votre signe ascendant. Ça arrive parfois que l'ascendant nous parle plus dans certaines situations, ou des fois en avançant avec l'âge, l'ascendant peut prendre le dessus. Certains regarderont leur signe, leur ascendant, leur signe lunaire pour compléter la guidance. Voilà, il n'y a pas de règle absolue, hein. On fait vraiment comme on le ressent. Allez, c'est parti, on va les voir. Donc, alors, pardon, juste avant, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est vrai que pour les nouveaux qui viennent de tomber sur la vidéo parce que le titre les a attirés, etc., bienvenue. Il n'y a peut-être pas de hasard, vous avez peut-être un message à entendre. Et ce que je voulais vous dire aussi, ne soyez pas étonnés, puisque j'ai fait le tirage auparavant, c'est mon habitude. Bon, maintenant, on a la possibilité de voir le tirage en fin de vidéo, hein, pour qu'on voie bien que voilà, que je ne me suis pas amusé à choisir les cartes. Si c'est négatif, je le dis. Si c'est positif, je le dis. Hein, il n'y a pas de filtre avec moi. Voilà. Donc là, on va aller voir donc votre tirage directement. Il y a différents messages, différents oracles, ce qui est un énorme travail parce que plus on utilise des oracles, plus c'est compliqué quand même à essayer de garder un fil entre tous ces oracles. Donc vous prenez, voilà, ça va faire beaucoup d'infos. Et puis ça va, on n'est pas en guidance privée, ça ne résonne pas tout. Vous prenez uniquement ce qui résonne. On va regarder du sentimental, du général, à la fin du pro. Le pro, ça peut être voilà, complètement différent de ce que je vous dirai au départ, donc vous verrez. Et puis, et ben c'est parti, hein, c'est parti. On va aller ensemble donc voir de quoi ça nous parle pour cette fin février. On va dire ça comme ça, parce que du 15 au 28, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça doit vous parler un minimum, en tout cas. Hein. Bon, du 15 au 28, c'est pas obligé, ça reste une énergie. Ça va pas commencer au 15 et finir le 28. Hein. Souvent, ça peut commencer un petit peu avant, finir un petit peu après. Ça peut être, on peut être décalé d'un mois aussi. Hein. C'est pour ça que ça peut être pas mal des fois de revenir sur la vidéo qu'il y avait juste avant celle-ci. Ça, c'est quelque chose, j'ai certains consultants qui le font et voir si ça résonne aussi pas mal avec vous. Allez, c'est parti. Cette fois, c'est fini de parler. Donc, on va aller voir avec l'oracle de l'énergie de quoi on parle. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez le 4e chakra, l'archange Raphaël près de vous. Alors, lui, il est là pour vous aider à guérir. En fait, c'est ce qui se passe. Vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour. Elle est fort probable. Hein. C'est comme si, voilà, on arrive on est prêt, en fait. On est prêt à recevoir l'amour des autres et à s'aimer soi-même, déjà. Dans le passé, peut-être que vous avez eu peut-être des difficultés à exprimer vos émotions. On voit que c'était avec l'archange Gabriel, on avait des difficultés, on voit au niveau de la gorge. Et maintenant, j'ai l'impression que vous allez plus réussir à vous exprimer librement dans un nouveau commencement qui pourrait vous apporter de la joie. Alors, peut-être qu'on a eu des difficultés sentimentales avec un ex ou une ex-partenaire parce que, voilà, on ne disait pas les choses, on n'osait pas dire les choses pour froisser l'autre, par exemple. C'est un exemple, hein. Et maintenant, voilà, on va peut-être rencontrer quelqu'un et on va dire ouvertement ce qu'on désire. Voilà, ça passe, ça casse, ça casse. Mais voilà, on a envie de choses concrètes, on a envie de dire les choses. Alors que même si on a envie de légèreté, c'est pas ça, mais on va être honnête. En fait, on va dire franchement les choses. Voilà, c'est ce qu'on ressent. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup de joie. On peut avoir un succès. Hein. Bon, on continue. De quoi on parle avec l'oracle de la forêt de Gaïa? Vous voyez, là, il y a eu pas mal de blocages. Il y a eu pas mal de blocages, donc je pense qu'avec l'épée de la justice, on a réussi à trancher, là. On a tranché dans une situation. On retrouve une stabilité après ces blocages. Avec courage, on a fait des actions, d'accord? On a pris cette épée et on a coupé. Et là, c'est là qu'on va retrouver la joie, encore une fois, en communiquant avec voilà, des personnes sympas, on a des nouvelles relations, on va vivre les événements avec légèreté. Et on va prendre une décision d'être dans l'ouverture, de saisir une opportunité. Donc, vous voyez, pour moi, il y a un changement. On ouvre la porte à la nouveauté. Il y avait peut-être une relation bloquée et on a décidé de trancher. Hein. On a tranché, on ouvre une autre porte. On ne s'interdit pas une nouvelle relation. C'est ce qu'on me fait comprendre.
On continue. De quoi on parle? Alors vous, c'est exactement ça. Sentimentalement, il y a un désir nouveau. Vous voyez, mais dans ce désir nouveau, si vous faites une nouvelle rencontre, avec cette personne, on peut s'élever. Là, il y a une personne qui est honorable face à vous. Quelqu'un qui, voilà, c'est une belle personne. On voit qu'il peut y avoir une reconnaissance affective. Hein, on sent que ça passe hein, entre vous et lui. On voit une rencontre, il y a une attirance, il y a un lien hein, avec cette personne qui cherche peut-être à avoir une union avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut vous témoigner de l'affection. On voit que c'est quelqu'un qui peut éventuellement vous faire un cadeau. On voit les présents. C'est quelqu'un aussi qui... voilà, c'est quelqu'un qui peut être généreux. C'est quelqu'un qui est dans le partage, hein, le partage des sentiments. Quelqu'un qui peut vous inviter au restaurant, pourquoi pas. Bon, on voit qu'il y a un petit peu de timidité. On est peut-être isolé aussi par rapport au kilomètre, hein, c'est peut-être qu'on est chacun chez soi en tout cas, parce que voilà, on est isolé, parce que je pense aussi qu'on a peut-être les mêmes idées, c'est-à-dire que ce soit vous ou l'autre, on priorise des liens familiaux. Alors on peut avoir des enfants qu'on a priorisés, c'est peut-être pour ça qu'on est célibataire maintenant, et peut-être que voilà, on était avant dans des relations un peu plus compliquées où on avait du mal à gérer des enfants d'une ancienne relation, etc. C'est possible, c'est un exemple. Mais voilà, donc cette personne, elle est très dans les liens familiaux, peut-être comme vous. Alors, on peut être isolé. On n'est pas toujours en connexion, hein, si on se retrouve sur Internet, par exemple, ou on peut être isolé, parce que, voilà, on peut être isolé, on peut sentir des fois, cette personne peut vous manquer. C'est un peu ce qu'on ressent, parce que, voilà, elle a peut-être, elle gère des enfants, ses parents, etc., un lien familial, et on ressent aussi qu'on peut être isolé puisqu'on peut être à distance. Hein. Allez, on continue. On va regarder avec les tarots de quoi ça me parle. Alors, avec les tarots, votre énergie dominante, pardon, c'est le 7 de bâton. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, le 7 de bâton, c'est quoi? Le 7 des bâtons, c'est que on est dans un esprit là où on est prêt à se battre pour défendre ce qui nous appartient. On est capable de protéger ce qui a de la valeur en fait à vos yeux. Vous êtes vraiment capable. C'est-à-dire que ce soit un bien matériel, émotionnel, intellectuel, tel qu'un sentiment ou une opinion, vous allez vous battre et vous êtes défendre vos convictions, tout simplement. C'est une confiance en vous retrouver, vous avez confiance en vos convictions, vous avez, on lâche rien, d'accord? On est déterminé maintenant, on est confiant dans sa capacité de protéger ce qui nous tient à cœur, même si vous n'êtes pas d'accord avec les autres, vous saurez défendre vos valeurs, vos acquis. On vous encourage cependant à garder votre sang-froid hein, et votre calme, mais on vous sent maintenant un petit peu sur la défensive aussi. Voilà, si on a un opposant, vous saurez... vous pouvez être seul contre tous, c'est pas grave, vous restez tel que vous êtes en sachant défendre votre position. On me dit que vous avez peut-être pas regardé dans la même direction avec une ancienne relation, on s'est peut-être accroché à un passé, peut-être qu'on a manqué une opportunité, il y a quelqu'un qui aura peut-être des regrets. Mais là maintenant, on veut amorcer un nouveau projet, on veut saisir une opportunité, on a peut-être envie de planter une petite graine avec quelqu'un, à investir, hein, pourquoi pas, pour l'avenir plus tard. Là, on cherche l'admiration, on va faire des actions, on va prendre des risques, on va passer de la théorie à la pratique. Donc, on part à l'aventure. Par rapport à un engagement, on va être prudent quand même. On voit quelqu'un, hein, c'est soit vous, soit cette personne aussi, hein, qui peut être très loyale, qui est assez méthodique, hein, voilà, qui a une préparation excessive déjà avant de s'engager. Alors, ça peut être vous qui êtes prudent par rapport à votre passé, mais voilà, c'est pour ça on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, j'ai l'impression aussi. On parle professionnellement aussi, vous allez planifier, vous exercer, c'est-à-dire que, bon, on peut prendre des apprentis, mais on peut aussi avoir des responsabilités professionnelles. On a un talent, on veut mettre en pratique ses compétences, on veut planifier certaines choses. Bon, on voit que là, on peut triompher par rapport à son professionnel. Voilà, on fournit beaucoup d'efforts et vos efforts seront récompensés. On a une reconnaissance publique, on peut être mis à l'honneur, il y a un triomphe. Et je pense que donc pour vous, voilà, je pense que le fait que vous défendez votre position par rapport à une opportunité loupée, je pense que c'est ça aussi que vous défendez votre position, c'est-à-dire, voilà, on ne regarde plus dans la même direction, on veut s'ouvrir dans une nouvelle relation, et on vous dit bien qu'il y a un nouvel amour pour vous. Il y a une nouvelle rencontre sentimentale, quelqu'un qui sera réceptif, on sera réceptif émotionnellement, hein, et voilà, quelqu'un qui va éveiller des premiers sentiments.
Donc, il y a bien une nouvelle rencontre, il y a eu quelque chose de compliqué, et là, une nouvelle rencontre pour vous. Alors, de quoi on parle? On parle que vous avez eu beaucoup de conflits, beaucoup de désaccords, des querelles. On parle aussi par rapport au travail. Bon, ça vous apporte des finances, mais voilà, c'est vos ressources, mais ça fournit encore beaucoup d'efforts et on sent qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. On parle aussi que vous avez envie de légèreté maintenant. Voilà, on se sent plus légère. On parle aussi qu'on a un lien hein, avec une famille, un lien karmique. Et peut-être que voilà, on est méfiant, on porte une stratégie, c'est-à-dire qu'on priorise, pardon, un lien peut-être familial. Bon, on parle aussi qu'on peut avoir une relation un peu légère avec quelqu'un qui a un lien, voilà, c'est ce qu'on a vu, qui a déjà un lien familial. Bon, quelqu'un, peut-être qu'on se méfie, mais je pense qu'on va suivre son intuition et on est capable de mettre des choses en place avec cette personne, encore une fois. On hésite, hein, on est dans la réflexion avec cette nouvelle rencontre. Si on met les choses en place, si on a du mouvement, alors on voit un train comme si on devait se déplacer, on est peut-être à distance avec quelqu'un comme ça, qui peut avoir des enfants, mais on a l'impression qu'on va suivre son intuition. Hein. De quoi on parle d'autre? Sentimentalement. Vous voyez, pour moi, il y a encore une fois une relation qui peut être à distance. Alors, ça peut être commencer un amour virtuel, quelque part. J'ai l'impression qu'on est éloigné géographiquement. Alors, on a eu besoin à un moment de faire une pause, un break. Il y a eu une remise en question. Là, maintenant, après ce break, on a compris que, voilà, on trouvait un équilibre en respectant l'espace. C'est-à-dire, voilà, il y aura cette personne toute seule, vous toute seule, et un nous quand on est ensemble, mais on retrouve un équilibre chacun chez soi. J'ai l'impression qu'il y a eu un échec, une relation où on s'est retrouvé dans l'impasse. Donc maintenant, voilà, on se dirige vers une nouvelle rencontre. On vous a fait pas mal de reproches. On me parle aussi que c'est possible que cette personne qui vous a reproché beaucoup de choses, vous allez lui manquer. Hein, c'est fort probable qu'elle essaiera peut-être un moment de raviver la flamme. Et je pense aussi que vous allez, bon, on voit un amour sincère pour vous, hein, donc c'est possible que ce soit cette personne à distance, qui peut être un amour inconditionnel. Hein. De quoi on parle? On va regarder avec un autre oracle. Je pense qu'on était dans une relation toxique. J'ai l'impression que cette personne, elle voudra se réconcilier. C'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu des projets de vie en commun, ou pas mal d'autres projets, peut-être que vous vivez déjà avec elle, mais il y a eu pas mal de projets, puis là, il y a eu pas mal de difficultés. Bon. On parle, il y a quelqu'un qui était trop dans l'ego. Là, on a eu de bons raisonnements. Hein. Il y a eu une crise de couple. Il y a eu peut-être à cause d'un lien familial. Hein. Encore une fois, on voit. On voit aussi que là, on a pris une décision avec son âme. On a eu le cœur blessé, beaucoup de chagrin. Bon, maintenant, peut-être que cette personne attend votre retour. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de vous divertir. Et vous allez accepter une invitation qui sera à venir. Bon, c'est peut-être senti humilié dans une ancienne relation. C'est peut-être quelque chose qui s'est déjà répété. Vous recevrez un message parce qu'à mon avis, votre ex-partenaire voudra revenir. Vous allez par contre vous ouvrir à une nouvelle rencontre hein, dans les 3 mois. Hein, on peut avoir une nouvelle personne qui arrive. On parle quelqu'un avec qui on pourrait trouver du bonheur, de l'harmonie. Quelqu'un qui est plus mûr. On voit un homme, bon ça peut être une femme bien évidemment, mais on voit un homme avec plus de maturité. Peut-être que l'ancienne personne manquait de maturité. De quoi on parle? Vous voyez, pour vous, il y a un nouvel amour. Donc, il y a bien quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. C'est quelqu'un qui pourrait être un amour véritable. Hein, ça peut être l'amour de votre vie. Et on vous dit très bientôt. Donc, si vous ne l'avez pas rencontré, il y a une belle personne qui peut être sur votre chemin. On va essayer de comprendre encore avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Alors, entre vous et peut-être cette personne du passé, pourquoi pas cette nouvelle, de quoi on parle? Alors, moi, j'ai mis une femme, un homme. Si vous êtes un homme avec un homme, une femme avec une femme, vous vous adaptez à votre situation. Ça reste une énergie. Des fois, c'est l'inverse. Hein. Ce que j'ai mis sur la femme, ça peut être sur l'homme. On n'est pas en guidance privée, ne l'oubliez pas. Donc, je vais vous dire à peu près ce qu'on me dit. Alors, là, je pense qu'il y a quelqu'un, bon, là, je vais dire une féminine pour le moment, qui va être reconnaissante, qui va accepter la guérison. C'est-à-dire, elle veut, c'est la fin d'un mal-être. Il y a une situation qu'on a purifiée, on retrouve une paix intérieure et elle est prête, elle est guérie parce qu'elle s'est battue et là maintenant elle va rester déterminée par courage pour peut-être commencer, on voit la naissance d'une situation, le début, il y a quelque chose là qui peut éclore. Donc on a vraiment tout fait pour guérir, pour voilà,
purifier une situation. On est dans cette idée-là qu'on ne va rien céder et on peut éventuellement commencer une nouvelle relation. Face à vous, il y a un homme, bon, il y a le miroir brisé, c'est les malheurs, c'est la malchance, c'est la mésaventure. Quelqu'un qui restait peut-être un peu trop dans sa zone de confort, peut-être que vous lui avez, voilà, c'est peut-être un reproche, hein, quelqu'un qui peut-être ne se dévoilait pas assez, peut-être quelqu'un qui se protégeait aussi, qui avait une carapace. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait revenir et qui pourrait revenir avec une transformation positive, parce qu'on voit quelqu'un qui pourrait changer de comportement. Mais qu'est-ce qui peut se passer entre vous? Ben, c'est que il y a peut-être un cadeau, une surprise de l'univers, c'est qu'il peut y avoir une tierce pour vous. On voit un homme, quelqu'un qui a une énergie masculine, et là, c'est une tierce personne. Donc, ça ne serait pas cette personne. C'est un cadeau inattendu de l'univers. Ça peut vous bouleverser émotionnellement. C'est une vague que vous allez vous prendre en pleine tête. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va tout faire, voilà, pour vous plaire. On voit du flirt, on voit quelqu'un, voilà, il y a du papillonnage dans l'air. Donc, même si on reste dans la légèreté, ça peut être plutôt sympa. Donc, j'ai l'impression que vous ouvrez une porte à quelqu'un après, voilà, après qu'on a eu une relation qui a été un petit peu, quelqu'un qui n'a pas été très investi, j'ai l'impression. On continue. On va essayer de comprendre de quoi on nous parle. Je regarde où j'en suis. Ouais, c'est bon. On parle de... bon, on va s'adapter à un rythme émotionnel hein, d'un homme ou d'une femme brune. C'est une relation complètement différente. Et je pense que peut-être qu'on a fui une relation où il y avait pas mal de blocages financiers aussi, peut-être. De quoi on parle d'autre? On va regarder. Je pense que voilà, on a repris... bon, il y a quelqu'un qui a repris son indépendance. Maintenant, peut-être qu'on a envie de construire quelque chose, pas à pas, mais on est patient. On va s'ouvrir à une nouvelle opportunité. On parle aussi par rapport, on est endurant, on est persévérant dans ce qu'on désire, par rapport à des responsabilités en tout genre. On me dit aussi que si on veut s'ancrer, pour le moment, c'est négatif avec un individu. On voit bon, avec un individu oui, on voit qu'on a fui. Voilà, il y a quelqu'un qui a abandonné peut-être, ou c'est peut-être cette personne qui s'est sauvée parce que elle avait des secrets, il y avait des non-dits, il y avait peut-être des choses qu'elle vous cachait, cette personne. Donc on se retrouve seul. Hein. On a eu du mal à s'ancrer avec un individu hein, qui a pu vous mentir, etc. On va regarder dans quelle énergie vous êtes. Alors, là, quand on regarde, il y a quelqu'un qui peut vous dire que vous êtes sa priorité, rien ne passera avant vous. Mais voilà, il y avait peut-être un schéma qui se répétait, il fallait en sortir parce que cette personne disait ça. Et tout compte fait, elle ne le faisait pas, elle restait dans sa petite zone de confort, ça s'est répété. Bon, maintenant, vous avez peut-être... C'est peut-être quelqu'un qui avait envie, en fait... de fleurs, de légèreté, mais au lieu de vous dire la vérité, elle vous a peut-être fait espérer un ancrage. Bon, là, je pense qu'il y a maintenant quelqu'un qui... On peut avoir un vrai coup de foudre, une évidence. Quelqu'un qui, là, voudra partager sa vie avec vous, hein, s'engager de toutes les façons possibles. J'ai l'impression voilà, que ça peut bouger. Hein, c'est quelqu'un qui peut vous inviter à voyager ensemble ou ouais, ça peut bouger. On a vu hein, tout à l'heure qu'il y avait peut-être de la distance. Ça peut être, cette personne, elle peut vous dire, je suis à toi, corps et âme, mon cœur t'appartient. Donc c'est très beau, on a vu que c'était une personne de confiance. De quoi on parle? Bon, je pense que votre ex-personne, parce que là on parle de quelqu'un que vous connaissez déjà, donc je ne suis pas sûre que vous allez rencontrer cette nouvelle personne, pour certains peut-être, mais pour d'autres non. Elle dit qu'elle récolte ce qu'elle a semé. Elle va sûrement vous préparer une surprise, mais peut-être qu'il y a des disputes qui ont tout gâché. Et en plus, elle peut s'amuser, profiter de la vie sans vous, elle vous a caché des choses. En tout cas, elle a évolué grâce à votre rencontre. On regardera celui-ci en dernier. On va regarder un autre oracle. Oui, je pense qu'il y a eu des choses hein, dissimulées, non officielles, secrètes. Donc maintenant, on est dans la séparation. Je pense qu'il y aura peut-être des retrouvailles. Il y aura peut-être une seconde chance pour vous parce qu'il y a quand même une connexion. Mais par rapport... ouais, là, on a été dans... On a l'impression qu'on a été impuissant. Donc, ouais, là... Pour un rapprochement, ça me semble compliqué. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a eu des fantasmes hein, et qui a été jusqu'au bout dans ses fantasmes, dans l'infidélité. Là, pour moi, il y a une nouvelle surprise. Donc, encore une fois, quelqu'un qui peut être éloigné, à distance de vous. On vous dit oui, par contre, hein, vous ferez un couple parfait. Peut-être que on voit que vous êtes coquette. Et puis, on voit que, par contre, s'il y a eu...
J'ai l'impression que vous dites non à cette personne qui a pu vous trahir, qui a pu vous mentir, même si elle vous dit, voilà, qu'elle vous sera loyale, que vous pouvez avoir confiance, qu'elle est fiable et qu'elle a un désir intense pour vous. J'ai l'impression qu'une féminine dit non maintenant, elle est dans le désaccord. Donc j'ai l'impression qu'on ouvre plutôt la porte à quelque chose de nouveau. Hein. Vous voyez, pour moi, il y a un nouveau cycle pour vous, vous avez envie de renouveau. Ça, c'est une certitude que ce renouveau, peut-être que vous cherchez la confiance, la fidélité, la loyauté. Et on me dit qu'on va faire des actions pour ça. Pour moi, on va... ça peut être sur le printemps hein, qu'on rencontre cette personne. Ça peut être un bélier, un taureau, un gémeaux. On parle aussi d'abondance, hein, de bien, de richesse. Cette personne peut avoir une abondance financière. Ou peut-être que c'est vous, à partir du printemps, que vous allez aussi tout faire pour avoir une abondance financière. On me dit que vous avez eu une certaine réflexion hein, en vous repliant sur vous-même, ou peut-être un moment où vous êtes senti seul, avec soit un enfant, ou soit vous avez eu l'impression que quelqu'un... peut-être que vous avez eu l'impression qu'on avait abusé d'une certaine naïveté. C'est possible. Bon, là, après une trahison, vous avez envie de quelqu'un qui sera plus naturel. On parle de quelqu'un qui aime la nature, qui est quelqu'un de naturel, simple. Voilà. On parle de suivre votre intuition, si vous voulez avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. On voit qu'on communique. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà un enfant. On parle d'hiver. On dit que ça peut être une surprise, un cadeau. On parle d'une rupture avec quelqu'un avec qui on peut avoir une relation karmique avec cette personne du passé. On voit des ancêtres, on parle maintenant, on est dans l'ouverture. Et c'est fort probable qu'on se dirige vers quelqu'un qui est à distance. Hein, on voit un voyage, on voit un déplacement. On aurait de l'abondance avec cette personne. On me dit qu'on est guidé de toute façon hein, vers cette personne. Il y a un de vos défunts qui vous guide vers c'est comme si on vous disait, voilà, faites le voyage. Je pense que ça peut être intéressant pour vous. S'il y a un déplacement à faire, faites-le. De quoi on parle d'autre ? On va regarder avec d'autres oracles. On dit que voilà, on a la justice, c'est-à-dire que voilà, on a eu des difficultés, mais maintenant voilà, il y a une vérité. Et on veut rester droite dans ses bottes. On n'a pas envie de changer d'opinion pour le moment. On a peut-être été dans la dépendance. Il y a peut-être quelqu'un qui avait eu des dépendances aussi. On a eu de la tristesse. Maintenant, avec courage et détermination, on a eu peut-être des problèmes de famille aussi. Maintenant, on veut de la bienveillance, et je pense qu'il y a un roi de coupe qui peut vous offrir de la bienveillance, un équilibre. On voit que bon, on a peut-être des retards dans certains projets, on s'est senti abattu, on a eu peut-être quitté quelque chose, mais c'est transitoire. On me dit qu'on a eu l'impression qu'on avait une personne là, qui a abusé de son pouvoir envers vous. Et voilà, il y a une solitude maintenant qui est subie par l'un ou par l'autre. De quoi on parle d'autre professionnellement? Alors là, professionnellement, financièrement, c'est parfait pour vous, amis Verseau. Vous êtes dans l'abondance. Il y a un salaire, il y a une prospérité financière hein, qui peut être à votre portée de main. Il y a de belles opportunités qui vont se présenter à vous, un salaire élevé. Parce qu'on voit que vous êtes innovant dans ce que vous aimez. Vous réfléchissez à de nouvelles technologies, etc. Nouvelle opportunité dans votre carrière, quelque chose aussi qui fait qu'on peut se reposer physiquement. On essaye en tout cas d'innover, de trouver de belles choses pour voilà, d'être plus performant sans se fatiguer quelque part. On essaye de trouver des solutions. On parle d'un développement personnel, vous arrivez à vous développer personnellement, vous avez davantage confiance en vous, vous pouvez atteindre de nouveaux sommets hein, dans votre carrière. C'est vraiment très beau. Et en même temps, voilà, on retrouve un... Peut-être, ça peut vous aider à retrouver une liberté. Alors peut-être que, je vais dire une bêtise, vous travaillez... comment expliquer? Je vais donner un exemple tout bête, hein, ça n'a rien à voir peut-être. Mais par exemple, vous tenez une boutique et peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'en vendant en ligne, vous arrivez voilà, il y a peut-être un ordinateur qui va gérer une partie de votre travail et vous arrivez à avoir plus de liberté dans votre travail. C'est un exemple, hein. C'est peut-être complètement autre chose. Peut-être que vous allez embaucher, je ne sais pas moi. Vous allez en tout cas trouver des idées. On voit que comme ça, on retrouve une liberté, de l'équilibre avec son travail et sa vie privée. Et il y a une évolution de carrière. Vous êtes en pleine croissance. Il y a une croissance fulgurante pour vous. Hein. Votre carrière, elle évolue en fait en travaillant avec des clients importants. Vous participez à de nombreux projets ambitieux qui permettent de vous démarquer. Bon, c'est parfait. Franchement, c'est top. Professionnellement, amis Verseau, c'est top.
Bon, là, on voit, il y a un métier, c'est votre mission de vie, c'est votre destinée. Vous contribuez, en tout cas, dans votre travail énormément, c'est votre vocation. Et je pense que à moyen terme, peut-être que il y a quelqu'un qui peut vous diriger, peut-être parce qu'il y a quelque chose où vous sentez que vous êtes improductif. Il n'y a pas d'évolution, il y a quelque chose où on s'ennuie, là. Il y a des habitudes, peut-être avec une associée. Alors, c'est comme si on allait collaborer avec un homme. C'est possible parce que il y a quelque chose qui est fragile, d'accord? Alors, on prend un risque de collaborer avec cet homme. C'est peut-être imprévu, c'est peut-être une nouvelle idée. Alors, on peut me parler autrement. Donc, je vais vous dire différents messages. Pour certains, bon, vous travaillez dans votre vocation. Je pense qu'il y a eu, s'il y a eu l'improductivité, on va dire, si on n'a pas d'évolution, j'ai l'impression que pour certains, vous avez... alors oui, pour certains, il y a peut-être un... Alors là, c'est pas les entrepreneurs, c'est ceux qui ont un supérieur hiérarchique, un boss, on parle d'un président. Peut-être que, voilà, si vous voulez... évoluer dans votre travail, on me dit que non, hein, il n'y a pas d'évolution. On parle d'une féminine et on parle d'un... Peut-être que c'est une associée qui va évoluer à votre place. On voit en tout cas qu'il y a un collègue qui peut être malade, qui peut avoir une maladie, une fragilité, une blessure, un accident, c'est possible, qui aura des conséquences, un accrochage, quelque chose d'imprévu. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'entre 6 et 9 mois, si vous travaillez, peut-être que, et que vous pensez évoluer, parce que malheureusement, vous avez un collègue qui a eu quelque chose, c'est peut-être une autre collègue à vous qui va avoir la place au lieu de vous. Parce que moi, je ne vous vois pas évoluer. Donc, vous voyez, il y a différents messages, ça dépend si on est auto-entrepreneur, si on travaille pour un patron, etc. Voilà ce que j'ai vu et je vais terminer avec un petit message s'ancrer à la terre. Alors, c'est une petite guidance, une petite phrase qui devrait résonner en vous. Tes pensées ne reflètent pas la réalité de la situation. Enracine-toi pour retrouver de la clarté et une stabilité terrestre. Voilà ce qu'on me dit, amis Verseau. Donc, j'espère que ça va résonner, j'espère que ça va vous aider. Pas facile d'utiliser différents oracles, beaucoup d'oracles sur une chaîne pour vous guider un maximum. Donc c'est pour ça que vous prenez uniquement si ça résonne. Et puis si vous voulez une guidance qui vous parle du début jusqu'à la fin, comme je le dis souvent, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous répondrai le plus rapidement possible. Puisque je ne propose pas uniquement ce que vous voyez, je propose d'autres choses. Donc vous pouvez toujours vous renseigner et je vous répondrai le plus rapidement possible. Je vous dirai comment je fonctionne surtout. Et puis voilà. Et pour ceux que ça intéresse le tirage en accéléré, ben je vous laisse avec ce tirage, cette petite musique. Il n'y en a pas pour longtemps, il y en a pour une petite minute. Je vous embrasse fortement. Prenez soin de vous, amis Verseaux. Et je vous dis à très vite. Bye bye les Verseaux.